Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle cousette et aujourd'hui j'ai l'intention de coudre une veste. Il s'agit du patron Madame Svea de Studio Schneidreif, donc c'est ce patron. Patron que j'ai acheté sur une vente à 2 € de Makerist il y a quelques mois maintenant, il me semble. Alors, c'est une veste de sport à col haut, pardon. Madame Svea est ta nouvelle veste de sport et loisirs. Avec son col haut, ses finitions bord-côte et sa fermeture éclair, elle est à la fois confortable et fonctionnelle. Son petit signe distinctif, la surpiqûre des poches qui file jusque dans le dos. Alors, c'est un patron qui va de la taille XS à la taille double XL. On est sur un niveau de couture pour couturière avancée. Je vais vous montrer le dessin technique sur la tablette. Voilà. Là, on a des petites photos. Madame Svea t'accompagnera dans toutes tes activités avec son col haut, sa fermeture éclair et la surpiqûre originale de ses poches. Elle est un vêtement idéal pour tes loisirs et voyages. Tu peux la coudre dans un tissu extensible comme de la polaire, du sweat ou un tissu Sherpa. En fonction de la couleur du motif et de la matière choisie, le rendu sera toujours différent. Moi, je vais la coudre dans du tissu polaire, justement. Un tissu polaire que je vous ai présenté dans mon haul The Fabric Baron. Donc, je vous le mets dans le petit i si j'y pense. Donc, c'est cette polaire-ci, elle est grise. Et donc, c'est avec celle-ci que je vais réaliser la veste que je vais faire pour ma maman. Donc, je vais lui faire une veste polaire. C'est complètement de saison, surtout là en ce moment avec les tempêtes et ouragans qui passent un peu partout. On a un temps horrible. Il pleut beaucoup. Donc, je vous ai dit, je vais lui faire la taille M. C'est ce qui correspond à son tour de poitrine pour la taille. Les tissus conseillés, donc je vous ai dit tissu extensible comme du sweat, minky, polaire, Sherpa ou autre. En termes de métrage, il faut entre 125 et 160 cm de tissu. Vous pouvez choisir de faire les finitions comme le col et les poignées de manche notamment et le bas du vêtement, je crois, avec du bord-côte si vous le souhaitez. Ou sinon, si votre tissu a de l'élasticité nécessaire, donc vous voyez comme moi là, vous pouvez le faire directement dans votre tissu principal. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais tout faire dans la polaire. J'avais un coupon de 3 mètres, j'ai coupé mes pièces et j'ai mesuré, il me reste 1,60 m de tissu, donc ça correspond à 1,40 m pour la taille M. Ça a l'air d'être à peu près ce qu'ils disent dans le tableau de métrage de tissu. En plus des tissus pour faire la veste, donc vous pouvez avoir besoin de bord-côte si nécessaire. Il vous faut également du biais entre 1,35 m et 1,45 m. Donc moi, j'ai du biais classique noir. Donc je vais utiliser ce biais-là. Le biais, il vient de... Je crois que je l'avais acheté sur Rascol. En grosse bobine, comme ça, c'est des bobines de 25 mètres. Donc je crois bien que je l'avais acheté sur Rascol. Et ensuite, il vous faut une fermeture à glissière, donc 65 cm pour la taille XS et la taille S, et 70 cm pour toutes les autres tailles. Donc moi, j'ai ce zip là, c'est un des zips que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Donc c'est un zip de 80 cm. Je préfère prendre plus grand et le recouper après. Je le recoupe sur le haut, je fais fondre les dents au niveau de là où ça m'intéresse. Et ça marche très très bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, j'ai le zip. Moi, c'est un zip de 80 cm, mais il faut un 70. Donc, j'enlèverai 10 cm tout simplement. Il vient donc de chez Dressenstoffen et il est noir. Ça ira très bien avec, ma polaire, pardon. Voilà. Les marges de couture, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron, donc il faut penser à les rajouter quand on décalque
la taille du patron qu'on souhaite faire. Donc moi j'ai rajouté 1 cm sur toutes mes pièces et il me semble 3 cm pour l'ourlet en bas. Voilà pour ça, et puis je crois que c'est tout. On a pas mal de pièces, on a donc un devant. Non, on a donc 2 pièces pour le devant, on a un dos qui est coupé au pli, nous avons les manches, on a une pièce de col, 2 pièces de ceinture, les poignets et les poches. Donc si on n'utilise qu'un seul tissu, on coupe tout dans le même tissu. En revanche, si vous avez choisi d'utiliser du bord-côte, on coupe les pièces de poignets, de ceinture et de col dans le bord-côte. Voilà, donc j'ai coupé toutes mes pièces, j'ai reporté mes crans et ensuite on commence la couture. Alors on nous indique qu'on peut assembler la plupart des choses à la surjeteuse, donc moi c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez également le coudre à la machine à coudre, comme toujours. On nous dit que si vous le faites à la machine à coudre, il faut choisir un point stretch ou un point zigzag étroit. Et on nous conseille de venir surjeter la totalité de nos pièces avant de les coudre. Ok. Bon, et ben, la première étape, c'est de venir s'occuper des poches et on nous dit de venir surjeter les 3 côtés qui n'ont pas de repère sur la poche. Donc je vous mets en place, je fais ça et je vous montre. Alors la première étape consiste à venir surjeter les 3 côtés des poches. En fait, on surjette tous les tours sauf le côté où on a fait des crans. Sinon, on surjette tout. Une fois que c'est fait, on vient prendre nos demi-devants. Hop. Et sur chacun d'eux, sur le côté, sur la couture latérale, on a également 2 crans. C'est là où on va venir positionner les crans de notre poche. Donc on va venir positionner ça endroit contre endroit. Donc j'ai un cran ici, j'aligne avec le cran de ma poche. J'épingle et la même chose pour le cran du bas. Ce sont donc les repères pour fixer nos poches. Donc une fois qu'on a épinglé ça, on va venir passer à la surjeteuse toute la couture latérale pour bien prendre la poche dans cette couture. On fait la même chose avec l'autre demi-devant et ensuite on se retrouve pour pouvoir fixer sur le dos. Donc je fais ça et on continue. Voilà ce qu'on obtient. Donc je suis venue surjeter toute la bordure, ce qui fait que mon bord de poche est accroché dans mon demi-devant. Maintenant, on va venir prendre le dos. Et sur le dos, on n'a pas de cran. En fait, c'est nous qui allons venir déterminer l'alignement grâce au devant. Donc, je prends ma pièce dos, je la positionne endroit face à moi. Et je vais venir prendre ma pièce devant correspondante. Je vais venir bien les aligner correctement. Et c'est de cette manière que je vais venir déterminer l'emplacement de la poche pour le dos. Donc vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir de cran, je reporte la marque ici et je sais que c'est l'emplacement pour positionner ma deuxième partie de poche. Donc je viens me faire une marque. Voilà. Je prends la deuxième partie de ma poche et je viens donc placer endroit contre endroit sur ma pièce dos, comme ceci, et comme pour tout à l'heure, je viens épingler pour maintenir en place. Une fois que j'ai épinglé, comme je viens de le faire pour le demi-devant, je vais venir passer cette couture à la surjeteuse pour maintenir en place mon deuxième pan de poche, pardon. Allez, et on fait ça pour les deux côtés, bien évidemment. Je fais ça et on continue. Une fois qu'on a cousu nos poches sur notre dos, on va venir positionner endroit contre endroit notre devant et notre dos. On va venir épingler. Donc on fait bien attention de bien mettre la couture de chaque fond de poche bien
l'une en face de l'autre correctement. Donc là, je suis plutôt pas mal. Et dans un premier temps, on va venir faire une première couture. Alors, on va la faire à la machine à coudre. Alors, moi, je vais la faire au point zigzag et on va venir coudre donc du bord ici jusqu'à notre premier cran. Donc, moi, il est ici. Donc, on fait cette couture-là. Et on fait la couture du bas, donc du cran jusqu'au bas de la veste. Ça, c'est les premières coutures qu'on vient faire au point zigzag pour ma part. Une fois que ça seront faites, on va venir bien épingler nos poches, nos devants et dos de poche, et on va venir coudre tout le tour, donc les 3 côtés pour fermer la poche, en arrivant bien au niveau de la couture où on a stoppé juste ici. Donc je vais avoir ma couture à 1 cm qui va être, on va dire, ici. Et donc je vais faire ma couture là, qui va bien venir jusqu'à la couture précédente, pour bien fermer ma poche. Ça, c'est mes 2 coutures que je viens faire. Je fais ça et on continue pour la poche. Voilà ce qu'on obtient une fois que c'est fait. Donc sur l'envers, on a donc notre poche qui est terminée. Sur l'endroit, hop, si je rabats, voilà ce qu'on obtient. On a donc notre poche avec son ouverture ici. Maintenant, on va venir faire la surpiqûre qui fait toute l'originalité de la veste. Donc, dans un premier temps, on va venir rabattre la poche vers le devant. On l'étire bien, on la positionne correctement. Notre couture bien positionnée. Vous pouvez repasser si vous avez un tissu qui s'y prête bien. On met ça bien en place. Et on va venir épingler pour fixer la poche à sa place. Donc moi, là, je suis pas trop mal, j'ai l'impression. Je viens épingler. Ok. Une fois que c'est fait, dans le livret d'explication, on vous dit de revenir prendre la pièce de patron qui formait les poches et en fait de venir tout simplement le positionner une fois de ce côté et une fois de ce côté pour venir tracer la ligne qui vous servira de repère pour faire votre surpiqûre. On vous dit également d'aligner de la même manière cette ligne de ce côté-là avec celle que vous allez faire de l'autre côté. Donc moi j'ai déjà fait un des côtés, je vous montre le résultat. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à retourner la veste correctement. Hop, j'ai déjà fait donc ce côté. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait ma poche. Et ensuite, je suis venue tracer la ligne et faire ma surpiqûre, donc, qui fait la largeur de la poche de ce côté et la largeur de la poche sur le dos. On peut la faire d'une seule traite si on veut. Moi, j'ai fait comme on nous donne la première explication. Donc, voilà ce que ça me donne. Il faut que je fasse la même ligne de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais pas la faire 4 cm plus bas ou 4 cm plus haut, ça serait ridicule. Donc la mesure entre le bas de mon vêtement et ma ligne, c'est la même que je fais des deux côtés. Donc pour ça, je vais venir mesurer tout simplement, ça sera plus sûr, je pense. Donc entre le bord de mon vêtement, là j'ai pris ma règle à l'envers, donc déjà ça marche moins bien. Entre le bord de mon vêtement et ma ligne, j'ai très exactement 26 cm et demi a priori. Alors non, j'ai 26 cm, c'est que là ça doit être détendu un peu. Oui, 26 cm entre le bord et le haut. Donc je sais déjà que la ligne de ce côté-là, il faut qu'elle soit à 26 cm du bord du bas du vêtement. Donc déjà je vais me faire des repères. Hop, 26. Hop.
Donc une fois que j'ai fait tous mes repères, je vais venir me tracer ma ligne. Je vérifie qu'elle tombe bien sur le haut de ma poche, donc c'est bon, elle prend bien ma poche. Elle n'est pas sur mon ouverture non plus, donc tout va bien. Et maintenant, en fait, il faut que je fasse la largeur. Donc, je vais mesurer la largeur de la poche que j'ai déjà faite. Donc, je me suis arrêtée ici. Et j'ai fait 19 cm de chaque côté. Donc, tac, 19, c'est ici. Je m'arrête ici. Et je m'arrête ici. Voilà. Donc, la ligne de ma surpiqûre est tracée à la craie. Donc, je vais venir faire ma surpiqûre d'ici jusqu'ici en une seule ligne droite. Ça va permettre de maintenir ma poche en place parce que je vais coudre le haut de ma poche en fait. Et donc, du coup, elle bougera plus, elle sera plaquée ici. Elle pourra pas tournicoter dans tous les sens. Si on veut, on peut faire le tour des poches. Moi, j'ai pas envie. Je vais juste faire cette ligne-là que je trouve rigolote. Mais après, le reste, non. C'est une option. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc, je vais venir faire cette surpiqûre. Je vais la faire au point stretch. En l'occurrence, je vais le faire avec le point éclair. Tout simplement pour faire une couture droite, mais qui ait de l'élasticité quand même. Donc, je fais ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce qu'on obtient une fois notre couture réalisée. Notre surpiqûre réalisée, pardon, plutôt. On a bien notre ouverture de poche et notre poche qui est plaquée, qui ne pourra pas bouger. Vous voyez, elle est fixée. Elle peut se décoller ici, mais pas sur le haut. Une fois qu'on a fini faire ça, on va venir s'occuper des épaules. On n'a que nos coutures latérales qui ont été faites. Donc, on vient rabattre les devants sur le dos, on vient épingler nos épaules et on vient faire nos coutures. Rien de bien compliqué pour ça. On fait bien attention à être endroit contre endroit. Ok, donc je viens faire mes coutures d'épaule et ensuite on va s'attaquer aux manches. Donc pour ça, on prend nos manches et on va venir les fermer. Donc je prends mes pièces manches. Hop. Je vais venir, alors, je vais pousser ça. Hop. Donc, je prends une de mes manches comme ceci. Et je viens la replier endroit contre endroit et on va venir la fermer. Donc j'épingle. Hop là. Et je vais en profiter pour faire la couture tout le long de l'épaule. Je fais ça, tout le long du bras, pardon. Je fais ça pour mes deux manches. Une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve pour la suite. Ok, donc je suis venue réaliser les coutures que je vous ai dit. Donc j'ai fait mes coutures d'épaule, mes coutures pour fermer les manches. Maintenant, on me dit de venir mettre la manche sur l'endroit et on va venir l'épingler endroit contre endroit dans l'emmanchure en respectant les crans. Donc, ok, ça a l'air d'être celle-là de ce côté. J'ai deux crans pour le devant, un cran pour le dos. Je viens bien sûr commencer par mettre en face l'un de l'autre les crans présents tout le tour ainsi que les coutures. Donc là, j'ai mon premier cran. Ici, j'ai un cran pour ma tête de manche. Le cran du dos. Et enfin, mes coutures, je les mets l'une en face de l'autre. Ok. Et ensuite, je répartis le reste de mon tissu et je mets des pinces. Jusque-là, tout va bien.
Ok, bah ça se passe très bien, j'ai pas d'embûts, donc tout va bien. Et donc une fois que c'est fait, je viens passer ça à la surjeteuse. Et je fais ça pour mes 2 manches. Donc je m'occupe de ça. Ensuite, on vient s'occuper de la ceinture. Donc on vient prendre notre pièce ceinture dos qu'on met en droit vers nous. Et on va venir épingler de chaque côté nos pièces ceinture devant. Ce qui fait que ça forme la ceinture dans sa totalité. Voilà. Et je viens faire ces coutures. Voilà, j'ai reconstitué la ceinture. Maintenant, on va venir la positionner sur le bas de notre veste. Donc pour ça, on la replie envers contre envers. On vient se positionner avec l'endroit de la veste face à nous. Hop, comme ceci. Et on va venir faire correspondre les coutures devant le dos. Tac. Les bords accrus également. Et on répartit entre les pinces le tissu ensuite. Donc j'étire un petit peu. Aïe. Voilà, et je fais ça pour toute la longueur de ma ceinture. Une fois que c'est épinglé, je viens coudre ça à la surjeteuse pour finaliser la pose de la ceinture. Il nous restera ensuite à s'occuper du col et de la fermeture éclair. Donc je finis la ceinture et je vous montre le résultat. Alors, je suis venue fixer la bande du bas de la veste. Donc voilà le résultat. Sur l'envers et sur l'endroit, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on va venir s'occuper du col et de la fermeture et on aura terminé. Donc, la première étape qu'on nous dit de venir faire, c'est de venir prendre notre pièce de colle et de venir la plier envers contre envers et de venir repasser. Alors moi, j'ai du tissu polaire, donc si je peux éviter de repasser, eh ben j'évite, parce que c'est pas le tissu le plus adapté pour ça. Mais sinon, voilà, on repasse pour obtenir ça. Une fois que c'est fait, on vient réouvrir notre col et on va venir le positionner sur notre veste endroit contre endroit en respectant les repères de montage et en le tendant un petit peu pour le mettre en place. Donc je prends ma veste, je prends mon col, endroit contre endroit on a dit, hop, l'écran correspond aux coutures des épaules, donc je vais venir directement poser mes coutures face à mes crans. Hop, idem pour l'autre. Et ensuite, je vais venir fixer les extrémités. Une fois que ce sera fait, je vais venir étirer un petit peu le tissu pour pouvoir l'épingler tout le tour de l'encolure correctement. Donc, hop. Une extrémité. J'étire pour pouvoir positionner correctement entre mes pinces. Je fais pareil pour l'autre extrémité. Vous pouvez vous prendre un repère milieu dos et milieu de la bande aussi pour vous faire un repère en plus si ça vous dit. Hop. Et une dernière ici. Et maintenant, je viens coudre ça pour fixer la première étape de mon col. Donc c'est parti. Ok, alors je suis venue fixer comme prévu le haut du col. Donc je l'ai cousu à mon encolure et il est déplié pour l'instant. L'étape suivante consiste à venir
épingler la fermeture éclair tout le long. Donc, pour ce faire, on vient la plaquer endroit contre endroit, les dents vers les côtés, tout simplement pour pouvoir faire une couture. Et ensuite, on va venir retourner, les dents se mettront dans la bonne position. Donc, c'est les dents vers les manches, l'endroit contre l'endroit. On vient l'épingler du bas de la bande bas de la veste jusqu'au milieu au milieu de notre col, là où normalement vous avez formé votre pli. Moi, je me suis fait une petite marque, je sais pas si elle est visible, mais je me suis fait un petit repère pour savoir que c'était le milieu. Et donc, je viens épingler d'un bout à l'autre, comme ça. Alors, je voulais pas filmer parce que j'ai oublié, mais moi, ma fermeture éclair, elle faisait 80 cm, donc je suis venue la réduire. Pour ce que je fais quand les fermetures sont trop grandes, c'est que je viens me noter où je dois l'arrêter. Je viens couper tout le long les dents, donc au bord là. Je viens couper les dents jusqu'au repère que je me suis fait. Je coupe les dents en trop, je garde la marge, et ensuite je viens avec un allume-feu faire fondre les derniers petits pics de la fermeture pour en fait que le curseur ne puisse pas aller plus loin et la bloquer. Moi je fais comme ça, j'ai complètement oublié de vous le filmer, mais ça n'a rien de bien compliqué. Pour préparer l'arrêt de la fermeture, avant de l'épingler, on vient la marge qui nous reste. Donc si c'est une fermeture qui faisait la bonne taille directement, vous avez quand même une petite marge en haut, ou si comme moi vous en avez beaucoup, ça change rien. Vous venez la replier endroit contre endroit comme ceci, et ensuite on vient la dégager sur le côté en formant un angle. Vous avez un schéma sur le livret technique qui est quand même relativement clair pour ce faire. Et ensuite, vous venez bâtir. Alors moi, je mets une pince tout simplement pour le tenir. Et on finit d'épingler jusqu'à notre marque. Une fois que c'est fait, on va venir la coudre sur un des deux côtés. Une fois qu'on l'a cousue, donc moi je l'ai fait pour mon autre côté pour le coup, on obtient ceci. Donc quand on va la replier, elle sera dans le bon sens. Avant de coudre la deuxième, on vient remettre la deuxième fermeture de l'autre côté sur le rail, on vient la fermer et on vient se noter des repères à la craie sur la fermeture qui nous reste à coudre pour la bande de bas de veste pour se faire un repère pour bien aligner, ainsi que pour au niveau du col. Donc moi je l'ai fait sur ma fermeture là qui est épinglée, vous voyez, hop, si j'enlève ma pince, dessus j'ai un cran, et j'ai un trait à la craie, et ce trait à la craie, je viens l'aligner avec la couture de la bande du bas de la veste. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de décalage et que vous n'ayez pas à un endroit la bande ici et de l'autre côté ici, mais que ce soit bien face à face. Une fois que vous avez bien épinglé, vous venez coudre votre deuxième côté de fermeture comme il faut. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Une fois que j'aurai fait ma deuxième couture, je vous reprends pour qu'on continue. Ok, donc ça y est, j'ai cousu ma fermeture éclair pour les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc dans le déroulé d'explication, pour la suite, on vous dit que vous pouvez venir ganser la marge de couture et la marge de fermeture éclair avec du biais. Alors moi honnêtement, je trouve que c'est très propre à l'intérieur. Une fois que ça sera rabattu, donc en fait j'avais prévu de le faire, mais au final je vais pas le faire parce que je trouve que ça sert à rien. Ça va rajouter de l'épaisseur et de la rigidité que je trouve pas nécessaire. Je sais pas, j'ai pas regardé la suite, mais moi en revanche ce que je pense faire, c'est une surpiqûre pour maintenir en place la fermeture correctement. Mais je vais juste ne pas faire cette étape-là. Avec mon tissu, je trouve pas ça obligatoire, donc je passe à la suite. La suite, c'est de mettre en forme le col. Donc pour ça, on nous dit de nous placer avec le col vers le haut. Et on va venir replier le col endroit contre endroit, comme ceci. Donc j'ai ma fermeture, là je suis sur l'endroit. Ma fermeture, elle est toujours comme je l'ai piqué, donc avec les dents vers les manches. Et je viens replier mon col en deux. Donc là, j'ai un petit cran, je me suis fait un petit repère pour ma marge de couture, donc de 1 cm.
Et je vais venir replier comme c'était prévu. Vous savez, vous êtes censé avoir passé au fer et marqué un pli à 1 centimètre pour la marge de couture. Et je vais venir m'aligner avec ma couture de colle. Je vais venir épingler. Hop. Je rabats ma marge. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté et je vais venir coudre tout le long, donc avant les dents de la fermeture qui est dessous bien sûr. Hein. Donc je couds sur le bord. Je fais la même chose de l'autre côté et ensuite je vais pouvoir revenir retourner mon col, donc ressortir comme ceci. Donc là je simule avec les pinces la couture, vous voyez, ça me fera ceci sur l'endroit. Et je pourrais faire mon repli de ma marge de couture tout le long à l'intérieur de mon col et je pourrais venir le fixer pour le maintenir en place, plié en deux, comme ceci. Hop. Pour terminer mon col. Donc je fais ça et je vous reprends quand c'est fait. Ok, alors comme prévu, je suis venue recoudre les bordures, j'ai replié sur l'envers. Ensuite, on nous dit de venir épingler sur l'envers en rabattant notre marge de couture toute l'encolure et de venir la piquer sur l'endroit. Donc j'ai bien piqué d'abord avec des épingles sur le dos en rabattant ma marge de couture. Je vous ai déjà montré comment je m'y prenais et du coup ensuite je viens placer mes épingles sur le devant pour être sûr d'être où il faut et avoir les épingles du bon côté. Donc moi je fais comme ça, j'épingle 2 fois, je trouve ça plus pratique pour être sûr que quand je vais coudre sur ma couture précédente, je sois bien où il faut. Voilà, donc je vais venir faire une couture donc sur la couture déjà existante ou au minimum au plus près possible avec un point droit stretch. Ça c'est la chose que je vais faire maintenant. Et ensuite, je vais en profiter pour faire les surpiqûres, pardon. Comme je vous disais, en fait, elles sont prévues dans le livret. Ouais, comme je vous disais, elles sont prévues en fait sur le livret, donc du coup je vais venir faire mes surpiqûres tout le long au point droit jusqu'au col, du bas jusqu'au col des deux côtés pour terminer complètement. Donc en fait c'était prévu, voilà. Donc je fais toutes ces petites coutures et je vous retrouve pour la conclusion parce que ce sont les dernières étapes à réaliser pour terminer la veste. Donc je vous reprends pour la conclusion et l'essayage. Et voilà, j'ai complètement terminé la veste. Je vais vous mettre de ce côté, je pense, photos et vidéos portées par ma maman de la veste. Donc avant ça, je vous montre un petit peu le résultat. Donc la fermeture est claire, les surpiqûres que vous n'aviez pas vues, le bas de la veste. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce que j'en pense. Vous voyez, c'est bien aligné. Mis à part que pour la fermeture éclair, j'avais, donc dans le livret, on nous dit que pour la taille M, il faut une fermeture éclair de 70 cm. J'avais donc pris ma fermeture qui, moi, faisait 80 cm, je l'avais réduite à 70 cm, et quand j'ai vu la poser, je me suis rendu compte qu'elle était trop petite. J'ai bien vérifié les mesures de ma fermeture, elle faisait 70 cm. Et en fait, j'ai donc repris une autre fermeture, alors c'est pas perdu, hein, je l'utiliserai pour un autre projet, mais au final, il me fallait une fermeture de 75 cm. Alors j'arrive pas à savoir si c'est parce que mon tissu s'est un petit peu détendu, mais c'était vraiment la même chose des deux côtés. J'ai pas eu de souci pour la poser une fois qu'elle faisait la bonne mesure. Ou si c'est une erreur dans le livret et qu'en fait, ils ont oublié d'augmenter la longueur de fermeture en augmentant les tailles. Je sais pas du tout de quoi ça vient. Mais du coup, je suis assez contente de pas avoir des fermetures qui fassent pile la taille, mais d'en avoir des plus grandes qui me permettent d'ajuster. Parce que sinon, j'aurais été un peu embêtée. Ou sinon, c'est moi qui ai pas compris et peut-être il fallait pas la poser jusqu'en bas, mais ça me paraît un peu abusé qu'elle aille pas jusqu'en bas ou jusqu'en haut. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la seule chose sur laquelle il y a eu un petit couac, c'était la longueur de la fermeture éclair.
honnêtement, je pense qu'il s'agit d'une erreur et que dans le livret technique, ils ont oublié d'agrandir la longueur de la fermeture selon les tailles. Je pense que ça vient de ça, parce que en général, plus la taille est grande, plus la longueur devant est longue en fait, parce que pour prendre l'ampleur du ventre ou peu importe, de la poitrine ou autre, si vous faites un 36, le vêtement va être à plat, plus court que si vous faites un 52. Ça paraît évident, il n'y a pas la même masse à rentrer dans le vêtement. Enfin, en tout cas, je pense que c'est cohérent. Et donc, ça paraît bizarre que pour les deux plus petites tailles, il faille 65 cm de fermeture. Et ensuite, pour toutes les autres tailles, seulement 70. Je pense qu'il y avait un petit souci là-dessus. Mais bon, ma foi, c'est pas très grave si on a d'autres fermetures. Effectivement, si j'avais eu que cette fermeture éclair achetée spécialement pour ce projet, bah, j'aurais été obligée de reporter et d'acheter une autre fermeture. Ça aurait été peut-être un peu embêtant. Là, moi, ça m'a pas posé problème, mis à part un bon quart d'heure de réflexion et d'analyse en me disant est-ce que c'est moi qui ai loupé mon coup ou est-ce que c'est eux qui se sont loupés? Et je pense que c'est eux parce que vraiment le résultat tombe parfaitement. Avec 75 cm, j'arrive pile au niveau du pli du col comme c'était prévu. J'ai eu aucun problème d'alignement, ça gondole nulle part ni rien, donc je pense que c'est eux qui ont foiré dans la liste de fournitures. Du coup, je l'ai fait, comme vous pouvez le voir, essayer à ma maman. Depuis, elle l'a même un petit peu porté, pour tout vous dire. Et je l'ai fini avant-hier ou je l'ai fini hier matin, je sais plus. Elle l'a porté hier après-midi, donc elle a pu la tester. Elle l'aime beaucoup. Elle la trouve très chaude, elle la trouve très bien. Elle aime le fait qu'elle soit assez longue, comparée à celle du commerce. Elle est plus longue. Bon, c'est pas non plus affolant, hein. Et la taille est parfaite, elle passe à un pull dessous largement, comme vous pouvez le voir, elle est pas du tout serrée dedans. Donc je pense que c'est pas la dernière réalisation que je fais de cette veste Svea d'Atelier Schneidreff. Je vais me noter que la fermeture éclair, il faut penser à en fait à savoir la longueur à la fin, juste avant de la poser, hein, vérifier la longueur exacte qu'il nous faut. Mais sinon, ça s'est très bien passé. En termes de couture, il n'y a eu aucun problème. On est quand même sur un niveau de couture, je crois que c'est avancé ou quelque chose comme ça. Et bon, je pense que ça vient principalement du fait qu'il faut poser une fermeture éclair et que si vous n'en avez jamais fait, bon bah c'est quand même une technique quoi en soi. Mais sinon, j'ai trouvé ça d'une très grande facilité. Moi personnellement, ça m'a pas posé de problème. Je trouve le résultat vraiment très joli. Je trouve que elle fait complètement le job pour une veste polaire. Elle est parfaite. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Et je vous la recommande. Juste faites attention à la fermeture éclair, la longueur. Vérifiez mesurez la longueur du vêtement avec la bande, le vêtement, enfin la veste et le col avant d'acheter votre fermeture. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne longueur qu'il faut. C'est le seul petit point noir de tout ça, hein. Sinon, vraiment, ça s'est très très bien passé. J'ai eu aucune difficulté. Vraiment parfait. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà cousu ce genre de veste, si vous avez déjà testé ce patron, ce que vous en avez pensé. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. À la semaine prochaine!